Bonjour tout le monde, c'est Bricks qui parle. Aujourd'hui, c'est la première vidéo en français parce que, pour élargir l'audience, de toute façon, je suis bilingue, fait qu'aussi bien de faire une chaîne bilingue de Lego. Je vais vous présenter toutes les mocks qu'on est en train de faire. Il y en a pas mal. Le premier, c'est le mock de Tatooine, de Mos Eisley, pour être plus précis, d'une ville de Tatooine. C'est pas mal, qui commence bien. Terre des maisons, c'est ça, on peut le voir. Ici, les bâtisses. Un petit pont. Ici, un toit. Une coupe de Stormtroopers dans la rue. Avec un chef. Un doubac. Un concessionnaire de speeder qui s'en vient. Avec plusieurs mugs de speeder. Voici un autre, voici un troisième qui est basé sur le torrent qui vient avec la cantina. Ici, c'est un mug d'une base impériale avec des murs de Death Star. L'entrée. Si vous remarquez bien, c'est les portes de Lego Star Wars. Est-ce qu'on peut mettre le do-back? Ça, c'est le premier gros mock qu'on est en train de faire. Ça fait quand même longtemps, ça fait à peu près un an que je travaille dessus. Mais souvent, je t'ai arrêté à cause qu'il me manque de Bricklink Order, de pièces pour le continuer. Là, on a le deuxième mock, qui est une colonie spatiale avec du terrain lunaire. C'est un peu du néoclassique space. Ça, c'est cool. C'est pour aller avec tout ça ici. Ça, c'est toute la collection, les vieux Lego Star Wars. Plein de trucs ici. Le troisième mock, en fait, il va en avoir un quatrième même que je vais montrer tantôt. Le troisième mock, c'est le plus gros, c'est le plus imposant, le plus impressionnant. C'est le meilleur à mon avis, du moins pour l'instant, à moins que les autres deviennent vraiment considérables. C'est Agrosia, c'est tout notre monde médiéval avec le château comme pièce principale, qui est la pièce maîtresse de tout ce monde-là. Donc, tu sais, on a un arbre géant qui s'en vient, on a un village champignon avec des elfes, les espèces de bonhommes avec les têtes en noix. On a ici un arbre qui est un set un peu modifié, un set promotionnel, un autre arbre avec un petit Groot dedans, un grand Groot qui est ici, grande cathédrale qui s'en vient, avec un toit qui est quand même assez cool comme technique. Ici, on a une tour avec un sorcier qui élève son dragon, qui le nourrit. La mine avec une tour par-dessus. Ici, on a une petite forêt, quelques arbres, tout ça c'est différent. Un boulot, des loutres sur le bord de l'eau. L'escalier, ça c'est vraiment la pièce maîtresse. À peu près ce dont je suis le plus fier à date. Belle tour avec une technique pour pas qu'il y ait de trous à l'intérieur d'elle. Ça, comme vous pouvez le voir, c'est basé sur la maison du forgeron. Assez récente, avec une technique qui est très utilisée ces temps-ci. Une tour avec la bannière Black Falcon. Ici, on a une muraille, ça. À l'intérieur, il y a un beau pont qui s'en vient. Forgeron. Pas mal l'air de ça. C'est un peu le bordel en ce moment dans le château. C'est en construction depuis quand même quelques temps. Ici, on a le village. La tour du sorcier qui est gigantesque avec une machine spéciale édition. On a des arbres autour de la tour. Un jardin, une espèce de ruine de château avec une maison hantée d'une sorcière avec un cimetière. Donc, gros monde. Et le troisième, bon, c'est un mock de Seconde Guerre mondiale, un peu alternative, de fiction, avec le P-1000 Rat, le grand tank nazi de 1000 tonnes. C'est un mock qu'on a fait il y a quelques temps. Assez immense. On a pris des libertés aussi, on l'a adapté selon ce qu'on voulait. De toute façon, il n'existe pas, ils l'ont jamais fait, ce tank-là. Donc, en tant que tel, il peut être de plusieurs façons. Il y a aussi ça, qui va dans le monde médiéval. Des Black Falcon en expédition au pays du Moyen-Orient. Assez cool. Bon, c'est bien pour aujourd'hui.
On va se revoir, tu sais, dans d'autres vidéos. Je vais poster ça là-dessus. Souvent, je poste plus en anglais, mais il y a plusieurs vidéos que je poste en français parce que, ben, ça peut élargir l'audience. Et de toute façon, je sais qu'il y a beaucoup de fans de Lego, notamment en France, mais également au Québec. Euh, donc, tu sais, ça va permettre de partager nos créations avec tous ces fans-là. Donc, merci beaucoup et bonne journée.